Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici CastroTrack, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les étapes d'un bon mixage sur Studio One. Plus précisément, je vais vous montrer comment bien mixer un kick sur Studio One. Je vous invite donc à vous asseoir confortablement, et regarder cette vidéo en entier pour ne rien rater de cette étape capitale d'un bon mixage sur Studio One. Générique. Pour bien mixer un kick sur Studio One, voici les étapes à suivre. Première étape. Équilibrer le kick avec les autres éléments. Le kick est souvent l'élément principal du beat, il est donc important de lui donner la place qu'il mérite dans le mixage. Assurez-vous que le kick est suffisamment audible, et qu'il se distingue des autres éléments tels que la basse, les percussions et les instruments mélodiques. Pour cela, vous devez juste régler le volume du sample, plutôt que celle de la piste. Voilà. Deuxième étape. Ajuster le volume du kick. Commencez par ajuster le volume du kick pour qu'il s'intègre harmonieusement dans le mixage. Augmentez ou diminuez le volume du kick en fonction de son rôle dans la production, et de l'ambiance globale que vous souhaitez créer. Troisième étape. Sculpter les fréquences du kick. Utilisez un égaliseur pour sculpter les fréquences du kick, et lui donner le son souhaité. Ajoutez le Pro EQ3 sur la piste du kick. Vous pouvez augmenter les basses fréquences pour obtenir un kick plus puissant et percutant, ou réduire les fréquences indésirables pour éliminer les résonances ou les distorsions indésirables. Faites un low cut sur le kick environ de 40 Hz pour laisser l'espace à la basse. Puis boostez la fréquence fondamentale du kick qui se trouve dans les environs de 80 Hz. Faites un boost qui ne dépasse pas les 5 dB afin de ne pas distorsionner le kick. Vous pouvez avoir des résonances sur le kick juste après avoir boosté la fondamentale. Dans ce cas, abaissez de quelques dB une belle du Pro EQ3 avec une petite ouverture, pour saisir la résonance désagréable. Faites aussi un high cut sur les hautes fréquences du kick pour l'arrondir encore. Quatrième étape. Appliquer de la compression. Ajoutez un compresseur pour contrôler la dynamique du kick, et lui donner plus de punch. Importez le compresseur de Studio One. Commencez à abaisser le seuil jusqu'à ce que vous aperceviez le niveau de la réduction de gain juste ici. Ensuite, réglez le ratio. Pour le kick, les ratios varient entre 4.1 et 6.1. Réglez donc le ratio en fonction de la nature du kick que vous avez. Réglez ensuite l'attaque de manière courte, car les kicks ont des transients rapides qu'il vous faut attraper. Une attaque entre 1 à 3 millisecondes est généralement idéale. Puis ajustez le temps de relâchement, la release. Un réglage court est également nécessaire, entre 40 et 100 millisecondes peuvent largement suffire. Et enfin, ajustez le gain de compensation en fonction du son souhaité. Chose importante, assurez-vous que la compression reste transparente et ne compromette pas l'intégrité sonore du kick. Cinquième étape. Ajoutez des effets si nécessaire.
Si vous souhaitez donner plus de caractère au kick, vous pouvez ajouter des effets tels que de la saturation, de la distorsion ou de la réverbération. Expérimentez avec différents effets et réglez-les avec parcimonie pour éviter d'alourdir le kick ou de rendre le mixage confus. Dans mon cas, je vais ajouter plutôt un deuxième équaliseur, pour modéliser encore mieux mon kick. Vous pouvez bien évidemment aussi faire de même si vous le voulez. Sixième étape. Vérifiez le mixage sur différents systèmes d'écoute. Assurez-vous d'écouter le mixage du beat sur différents systèmes d'écoute tels que des écouteurs, des haut-parleurs d'ordinateur et des systèmes de sonorisation. Cela vous aidera à vous assurer que le kick est bien équilibré et qu'il sonne bien sur différents appareils. Dernière étape. Faites des ajustements au besoin. Écoutez attentivement le kick dans le contexte du beat, et faites des ajustements si nécessaire. Soyez attentif aux problèmes tels que les distorsions, les fréquences indésirables ou le manque de punch. Modifiez les réglages et les effets en conséquence pour obtenir le résultat souhaité. Rappelez-vous que le mixage est un processus subjectif et expérimental. Faites confiance à vos oreilles, et prenez le temps d'affiner votre mixage jusqu'à ce que le kick s'intègre parfaitement dans le beat, et apporte l'énergie et le groove souhaités. Nous arrivons à la fin de cette vidéo dans laquelle vous avez vu comment bien mixer un kick sur Studio One. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment bien mixer une snare. Si la vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me laisser un commentaire si vous avez des préoccupations. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, d'ici là portez-vous bien, et bonne chance dans vos projets musicaux.